Okay. So whoever's not, so good evening to everyone. Whoever's not familiar with our concept, we less with introductions. We have, so I'm David. Who will be translating with me is Etienne from Zongli School in France, Aix-en-Provence. And we've been working together for many years, me and the school and me and Etienne, giving these webinars. So good evening, good morning, or good afternoon, because we understand it's large people from all over the world here are attending. Alors bonjour à tous, donc celui qui animera la conférence, ce sera donc David, et moi qui traduirai, Étienne, qui travaille pour Zongli, école à Aix-en-Provence, et ça fait des années maintenant que David et moi travaillons ensemble, et David aussi avec l'école. Voilà, donc on est des habitués. Et hello, bonjour, bonsoir, tout ça. Là, on a du monde de partout dans le monde, c'est très chouette. Okay, so tonight, so just a bit about me before we dive into the subject. So I've been practicing Chinese medicine, mainly stem branches, channel theory, TCM, you name it, from about 2007. Around 2009, I started 2010, 2009, I stumbled, you could say by chance, onto the Yamamoto new scalp acupuncture technique and started teaching it after I visited Japan a couple of times, studied under Yamamoto himself. Donc David se présente pour commencer. Donc il fait de la médecine chinoise depuis 2007, médecine chinoise traditionnelle assez courante. En 2009, il est tombé sur cette méthode Yamamoto, dont il est tombé amoureux et il a vu les résultats. Donc il est parti au Japon plusieurs fois se former sous le docteur Yamamoto. Et depuis 2010, donc et depuis maintenant, il enseigne cette méthode un peu partout dans le monde. And I've been teaching the method here in Israel and globally, Europe, one of the schools, Zhongli, the United States, Canada as well, with my business partner, Avi. He's also been teaching, also a former student of Dr. Yamamoto. And in about 2010, I started working in orthopedic rehabilitational department in one of the hospitals here in Israel, in Haifa, called Neit Zion. Et donc, depuis 2010, il travaille aussi dans une clinique avec son business partner, donc son partenaire de travail à vie, qui travaille avec lui à la clinique et à l'hôpital, dans un centre de rééducation, surtout pour les problèmes neurologiques ou après les gros accidents, par exemple. So where I integrated scalp acupuncture, mainly Yamamoto scalp in the first years, and then it developed to the Zhu style of scalp acupuncture, the Jiao style of scalp acupuncture. But the idea that it's very much integrated as part of the neurorehabilitation in a Western facility here in Israel, where we see amazing results. So a lot of my clinical practice, all my courses come from the clinical practice of those 13 years that I've been working there. Et donc, depuis ces 13 ans qu'il travaille à la clinique, il a développé, donc il a beaucoup utilisé la méthode Yamamoto, mais il a aussi inclus maintenant la méthode Zhu et la méthode Jiao, qui sont deux autres fondateurs de la cranioponcture chinoise, en les combinant, plus le travail kiné, notamment d'Avi, et le travail, donc c'est quelque chose qui est intégré en Israël dans les hôpitaux. Donc tout ce travail intégré a réussi à les faire obtenir vraiment des résultats exceptionnels. Okay, but that's basically part of my background. But why is it important? It's important, but not important. One of the reasons it's important, I found it's important because basically, when you think of a patient going under neurorehabilitation, it's not only the concept of acupuncture. Acupuncture is only one part of this multidisciplinary treatment in order to bring the patient to be as most functional as possible. If you had a stroke, car accident, neuroskeletal disease, or multiple sclerosis, the idea is that you want to use all these multidisciplinary concepts in order to bring him into
back into a physical state that he can be functional. Donc pourquoi est-ce qu'il il se présente, c'est important et à la fois pas important, mais c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'acupuncture est un outil d'un ensemble plus global, Donc on avait parlé de la kiné, de la médecine traditionnelle et d'autres choses, mais l'idée, ça va être d'aider ces patients qui sont en rééducation neurologique suite à un AVC, un accident. Ça peut être des maladies dégénératives comme la sclérose en plaques, et que cet ensemble d'outils différents ont tous pour objectif, en se coordonnant, de rendre le patient de nouveau fonctionnel. C'est ça vraiment l'intérêt, c'est lui rendre sa fonctionnalité, qu'il puisse utiliser ce dont il a besoin. Now, also, as working in a Western facility, the people I have to be in communication with are Western doctors, physiotherapists, occupational therapists, speech therapists. But the concept for them of Western medicine, how the body functions for them, they understand it in Western terminology. So because I'm kind of an alien there, I know Chinese medicine and Chinese theory. I have to try and explain Chinese theory to them in a Western manner. Okay, that's that's kind of the bridge, trying to communicate and have this language. And this is where it starts getting interesting. Why I started seeing very familiar concepts between different channels, different organs, different nerve systems, but started seeing a stronger connection between the two. Et donc, comme ces différentes méthodes et disciplines doivent se rejoindre, David, qui est une sorte d'extraterrestre en fait dans ses cliniques, parce que finalement il travaille beaucoup avec des neurologues, des spécialistes de la parole, mais qui ne connaissent pas la médecine chinoise. Et en fait, il doit réussir à leur faire comprendre les concepts de la médecine chinoise, et à force en fait de faire le traducteur entre les deux médecines, il a fini par faire des rapprochements. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à ce rapprochement entre certains canaux ou certains organes et d'autres outils ou organes du fond du corps humain. Et donc voilà, c'est de ça qu'il veut nous parler aujourd'hui. So in this search of language, I had to dig deeper into also Western theory, Western medicine, to understand more of these concepts. And suddenly we'll come to why this is why it's called same, but it's different. It's the same idea, same principles, just two different languages are speaking the same thing, but there is some slight differences. There's that unknown, which we speak about in Chinese medicine, which also in Western medicine, this is the unknown. So that's why there is some similarity, but there is a difference between the two. Okay? So you could say that what we're going to speak about today in this lecture is the polyvagal theory, which we'll speak a bit more about it. And the question is it the same as the liver channel? Or the concept or the principles or the idea of the liver channel? Donc, à force de travailler de creuser dans la médecine occidentale, il s'est rendu compte qu'il y avait des similarités entre les organes occidentaux, on va dire, les nerfs, les vaisseaux sanguins, ce genre de choses, et les organes chinois et les canaux, les méridiens. Et alors, ils ont des similarités, c'est pour ça qu'il a appelé ça same, ce qui veut dire la même chose, but different. Et parce que, en fait, autant en médecine occidentale qu'en médecine chinoise, il y a des petites parts d'ombre qui n'ont pas été expliquées, mais il y a des choses par contre qui se recoupent bien. Et là, aujourd'hui, David veut nous parler de la théorie polyvagale. Donc, il va développer ça maintenant. Okay, so basically the polyvagal is very connected to the vagus nerve. And the first concept that I ever heard of the connection between the vagus nerve and the liver channel or the liver organ, for example, was through the Yamamoto new scalp acupuncture technique. Yamamoto associated every cranial nerve with a different organ and a different channel.
Et cette théorie polyvagale, il a commencé à découvrir ça. Ça a commencé avant tout par Yamamoto qui avait, pour ceux qui connaissent, vous voyez sur la photo de gauche, l'image de gauche, en fait, qui a associé tous les nerfs crâniens à un organe chinois et notamment le 10e nerf crânien qui est donc le nerf vague, il l'a associé au foie. C'est la première fois qu'il a entendu parler de cette théorie. But he never really went deeper into it and explained how he connected all the organs. He always got a vague answer how he connected it. When I met him, a vague answer how he connected a different organ to a different channel, a different cranial nerve. So I actually took it as axiom. If this is what Yamamoto said, okay, let's do it, and we working, and I started working, okay, without really trying to deepen my knowledge and deepen understanding how it works, why it works. I just saw it works. So I palpate a certain area of the neck, needle or cranial nerve, and you see the patient's feeling better, and you see the results on the patient. Okay? Donc en fait, Yamamoto avait associé le nerf vague au foie, mais sans jamais donner de raison, finalement, et David l'avait accepté comme un axiome, comme une grande loi, que ce nerf vague est associé au foie, mais sans trop réfléchir pourquoi. Et surtout, il avait vu en pratique que ça marchait. Donc il l'a utilisé, il utilisait ce point du nerf vague et ça traitait aussi le foie, il voyait le patient qui allait mieux. Donc jusque-là, il se posait pas beaucoup plus de questions que ça. And also at the same time, I developed, and I didn't want to go down that trail. I don't know why. I always said, okay, someday I'll come to it and try and explain to myself how we connected it. But I didn't really start walking down that pathway till a patient about 3 years ago came into my clinic with Parkinson's disease. My private clinic came in with Parkinson's disease. Et donc, jusque-là, il essayait, enfin, il voulait pas creuser ce sujet de manière assez inexplicable, parce que ça lui ressemble pas, mais il avait accepté comme tel, et il s'y est finalement plongé il y a 3 ans dans sa clinique privée, dans son cabinet, quand avec un patient qui est venu avec la maladie de Parkinson. And before she arrived, she gave me an article, said, okay, before we come meet, I want you to read this article about the connection between the vagus nerve, okay, and Parkinson's disease, written by actually a Chinese medicine physician by the name of Janice Wilton. She works at Five Branches School in Santa Cruz in California, USA, and she wrote an article and actually wrote a couple of books of the connection between the vagus nerve and Parkinson's disease. And that wasn't the first time I heard that connection, but suddenly someone started speaking about it in Chinese terminology. So I read the article before my patient arrived. Alors cette patiente est donc venue voir David avec la maladie de Parkinson et elle lui avait demandé par contre de lire, avant de la rencontrer, de lire un article de Janice Wilson qui est chinoise Wilton, et... Wilton. Wilton, sorry. Janice Wilton, qui est donc une praticienne de médecine chinoise installée en Californie, si je me rappelle bien, et qui a fait des liens entre ce nerf vague et le foie et la maladie de Parkinson. Et c'était la première fois, en fait, il avait déjà entendu parler de théories qui liaient le nerf vague et la maladie de Parkinson, mais c'était la première fois que quelqu'un le traduisait en termes chinois. Et donc, il a lu ces articles et on en est là. Basically, and then I watched a few YouTube videos of her and of lectures, and she's actually speaking channel theory and how the vagus nerve, the liver channel, not mainly the vagus nerve, and how a patient develops actually Parkinson's due to some traumatic incident somewhere in his life. He had a traumatic incident, and he got and what happened? He got stuck in a certain situation, what she called a pause phase. She had some sudden, some death experience or near death experience, or some trauma that got her stuck, gets the patient stuck in some stage, which is gets stuck in the vagus. That's all the explanation there. And then later on with life, it'll cause Parkinson's in the future. Donc, That was basically what she spoke about, that there's a disconnection or
the do channel, because of this problem, doesn't do its full cycle, and it gets stuck around do 16, and then there's a blockage there, and afterwards she develops Parkinson's disease. Donc cette Janice Wilton décrivait les liens entre le nerf vague, le système nerveux autonome et la maladie de Parkinson. Et elle a découvert, ou en tout cas c'était sa théorie, que les patients qui souffraient de la maladie de Parkinson, généralement avaient connu un trauma ou une near-death experience, comment on appelle ça, euh, une expérience où on se retrouve près de la mort en fait, et donc une grande frayeur, un trauma qui est resté bloqué dans le système nerveux et selon elle dans le système nerveux central, dans le nerf vague, à peu près au niveau de Doumaï 16, où le Doumaï ne peut pas faire tout son trajet et reste bloqué ici. Et suite à ce trauma, plus tard, la maladie de Parkinson se développe et s'installe et se développe. So that was actually the first when I started looking down this rabbit hole. Okay. But what was important that she explained in these lectures, that what happens when you have a sudden near-death experience and you wake up or you get up from this near-death experience, when you feel good, there should be a strong tremor or vibration that goes from down through the spinal cord and vibrates the whole nervous system out. Just like an animal, what happens to an animal that's been attacked and it plays dead, for example, and then after the predator goes away, the animal gets up and gives a strong shake, okay, to regulate or newly regulate the nerve system. What she Alors, mentions that people that get stuck in pulse stage do not have that response when they have a near-death experience, donc and they just continue their life. David utilise une analogie en fait à des animaux qui, quand ils ont vraiment une grosse frayeur, peuvent faire le mort. Et suite à un choc ou une attaque, ensuite, j'allais dire le chien, mais en fait, peu importe l'animal, en fait, va trembler de tout son corps pour réactiver ce système nerveux. Et l'être humain qui développerait Parkinson, ça pourrait venir de ça, c'est que il se retrouve dans un état de pause où en fait il se retrouve paralysé et quand il devrait revenir à la normale, normalement il devrait trembler pour remettre ça en route et il y a quelque chose qui s'est passé là, ce qui fait que le système est resté bloqué dans ce système, dans cet instant de pause et n'a pas réussi à récupérer sa circulation normale. And if you look at all the points actually around the occiput, okay, around from do 16 and horizontal, you have do 16, you have gallbladder 20, then you have Sanjiao 21. All of them had to do with some kind of wind, okay? And if you go to Zhu scalp acupuncture, also a lot of these areas deal with tremor, Parkinson's, and innovating and tunifying and actually opening up the area of the brain and the spread in wind, okay? And then you stop in the tremors or the tics or whatever. Okay? Et donc, énormément de points qu'on retrouve à l'arrière de la nuque vont avoir le nom fong, enfin le nom du vent dans le nom de leurs points. Et effectivement, quand on regarde leurs fonctions et leurs caractéristiques, ce sont des points qu'on va utiliser pour traiter le vent, pour traiter les tremblements. Et ça fait le lien avec la médecine chinoise entre donc ces points qu'on peut utiliser pour calmer le vent, donc Parkinson, les tremblements, et, euh, et cette théorie polyvagale. Okay, but in general, so that just to show you the idea. Even Dr. Yamamoto has points in the back there that are master key points for Parkinson, for example. So there's some influence. So there's a connection between what Janice is saying, what Yamamoto's saying, what Zhu's saying, and other scalp acupuncture methods. Et en fait, chez Yamamoto également, on retrouve le Master Key Point, donc un point clé des tremblements et de Parkinson. Derrière, c'est Do My 16 finalement. Et donc tout ça se recoupe finalement. Yamamoto, les théories de Janice et les théories de Zhu, Zhao, donc tous accordent une importance à cette zone du corps pour les tremblements. Okay, so that was where I started looking at the rabbit hole. And then
and I kind of left it aside. Around 2 years ago in July, I've always heard about the connection now between the neck and the vagus nerve and Parkinson's. Okay, that there's a connection between the two, and I've heard in Japanese acupuncture the importance of the neck and regulating the parasympathetic nerve system and the sympathetic nerve system working through the neck, and a strong connection. Yamamoto has points on the neck that when you work with the neck, you actually regulate in these systems. Et c'est là où David a commencé à creuser le sujet, creuser le sujet énormément, faire le rat de bibliothèque, parce que effectivement, il trouvait qu'il y avait des points très intéressants au niveau du cou et de la nuque pour traiter Parkinson, et notamment chez Yamamoto, on voit aussi sur l'image de droite qu'il a des points dans cette zone euh, qui vont aider sur cette maladie. J'ai l'impression que j'oublie un détail. Si ça me revient, je vous le dirai. Okay, so now why am I speaking about this concept? Because actually, in about July 2 years ago, Kiko Mutsunoma came to Israel and gave a 2-day seminar on the vagus nerve and Parkinson's disease, and she spoke a lot about the neck, okay, and Et regulating the neck and relaxing the neck. Et donc, il y a 2 ans, en juillet, il avait assisté à un séminaire de Kiko qui avait parlé des liens et de l'importance en médecine japonaise. C'était ça que j'avais oublié tout à l'heure. En médecine japonaise, il y a beaucoup de points ici sur le cou qui sont importants dans le traitement du vent et de Parkinson. Et donc, il a assisté ensuite, il y a 2 ans, à cette formation où Kiko faisait des liens entre Parkinson, le vent et les points du cou. Okay, so we have another method that's starting to close in. Now, what happened about 3 months later? Okay, the war broke out in Israel, and the war broke out. And after about a month, we started seeing in the hospital war veterans, soldiers that were injured. Okay, and what happened when the war broke out? Everyone was running to treat these people that were under trauma and using the NADA protocol, the ear NADA protocol, to relax them and calm them down. And we also got a quick seminar on the NADA protocol, because that's what we're starting to see in the hospital, patients that were coming back from the war. Oh, Et soldiers. donc ça, c'était en juillet, il y a 2 ans, 3 ans. Je dirais 2 ans, oui, merci José. Il y a 2 ans, et quelques mois plus tard, 3 mois plus tard, en fait, c'est la guerre a éclaté en Israël, et ils ont commencé à recevoir dans les cliniques et à l'hôpital beaucoup de vétérans, des gens qui ont été blessés au combat, et avec qui ont été blessés au combat, et ont utilisé pour les traiter beaucoup le protocole NADA en auriculothérapie. Okay. And then what I started also seeing on these doing protocol, but what I started seeing that a lot of them had a lot of tension on in general, the muscles throughout the body. And we know liver in some manner correlates with the muscles, okay, the movement of the muscles. Okay. And we started seeing a lot of tension in the neck area, for example. And what I started doing, when I started doing Yamamoto, mainly the liver point, which is actually the central trigger point of the sternocleidomastoid, and I needled the liver vagus point, it actually relaxed the patient down. Every time I used to needle it, suddenly I could feel that they can breathe deeper. You could feel that their muscles relaxed. And at the same time, you saw their neck relaxed. And that day, when they were needled, they were sleeping, they had a better night's sleep. Et donc, il a commencé à avoir de plus en plus de patients, de vétérans comme ça, avec des grosses tensions partout dans le corps, mais particulièrement au niveau du cou. Et donc en plus de l'auriculo, il a utilisé Yamamoto. Donc on voit sur l'image de droite que le point du foie, c'est le trigger point, c'est le point gâchette du scom, ce muscle-là. Et si ce point est sensible, on va piquer un point au niveau de la tête, donc qui correspond ici au nerf vague. Donc il le piquait, et les patients tout de suite se détendaient, et généralement avaient les nuits qui suivaient vraiment un bien meilleur sommeil. Ils arrivaient à se détendre. Okay, so
and also some of the pains and aches throughout the body from fractures could be, or bullet wounds, we actually subside the pain. So there's a very calm state. Okay, if you think about the idea of liver, which regulates the flow of qi and blood throughout the body, and when it's regulated correctly, the system will calm down. And liver is not only in one direction, it's in all directions. Et donc, il a utilisé ces points, donc il a vu que l'état nerveux se relâchait, et il y avait également tout ce qui était douleur, donc des patients qui avaient des fractures ou des blessures par balle. Ces douleurs aussi se relâchaient, parce que les douleurs et les tensions se relâchaient. On sait que le foie est en lien avec les muscles, plutôt avec le mouvement des muscles qu'avec la chair en elle-même, mais c'est en lien avec le mouvement, les tendons, et voilà, en détendant ça, le corps entier se relâchait et les douleurs s'atténuaient. Okay, so this I was starting to see clinically. So now I started going more deeper into what we're doing, how does this affect? And then I stumbled onto what's called the polyvagal theory. But before I acknowledge what the polyvagal theory is, I just wanted us to go through the liver channel quickly. That's Et not c'est à moving. partir de là, en fait, qu'il a commencé à faire des liens avec qu'il a commencé à faire des liens avec la théorie polyvagale. Mais avant de rentrer plus dans la théorie polyvagale, il voudrait nous parler du canal du foie tel qu'on le connaît a priori. So let's look at this concept first of the liver channel. So the liver channel of its channel itself, okay? It starts at I'm just going to quickly go through the medial part of the foot. It goes up the medial part of the thigh. We all know the channel connects with the genitals, okay? From the genitals, it continues to move up, connects with the abdomen, the liver and gallbladder, okay? That's the primary channel. From there, actually, it goes up towards the throat. Soon we'll start seeing this connection with the vagus towards the throat, okay? From the throat, it actually goes through the eyes, and then it goes up into the brain, okay? That's the primary channel. And then we have also the internal channel. The internal pathway links the liver to the lungs and stomach, okay? So when it's in the abdomen, it has other organs in the abdomen it connects to. When it's in and then you have direct now connection to the lungs, which also helps to regulate between the parasympathetic and the sympathetic nerve system, and a connection to the stomach where that rest and digest comes. When you put in food, the patient calms down or person calms down and relaxes. Brillant. Ok. Donc, il y a le trajet commun du foie qu'on voit à l'écran, qui va donc passer entre les deux premiers orteils, passer au genou, entourer les organes génitaux, aller rejoindre le foie, puis monter le foie et la vésicule biliaire. Donc ça, c'est le canal tel qu'on le connaît le plus, mais il a aussi un parcours interne qui va le relier à l'estomac, qui va le relier au poumon. Et donc quand on parle du nerf vague, en fait, on l'appelait avant le nerf... Ah mince, j'ai un trou. Euh, You have it in pneum- front of you. You can read it. Pneumogastrique, ça y est, ouais, c'était le nerf pneumogastrique. Et donc c'est ça en fait, c'est que ce nerf va permettre de réguler et la respiration et la digestion. Et donc on le retrouve finalement dans ce concept chinois grâce au parcours interne. Et ensuite il remonte le long du cou. Et donc l'importance du cou dans cette théorie du nerf vague est sur la bouche, les yeux et ensuite rentre dans le cerveau. Donc je trouve ça assez brillant, ouais. Okay, now let's go to the vagus nerve. The vagus nerve originates in the brainstem. From the Ok. brainstem, it comes out of the neck, out of the brain, goes down on the side of the neck here. Sternocleidomastoid covers it, okay? Into the clavicle, goes down and starts innervating the whole digestive system, connects to the throat, connects to the lungs, to the hearts, connects to all the organs of the digestive system below the abdomen, okay? The idea of vagus is from the word wonder, okay? It spreads out to a large area, okay?
Et donc, si on le compare avec le nerf vague donc, part du tronc cérébral, descend le long du cou, va se connecter avec les poumons et avec le cœur. Et d'ailleurs, le poumon, ce que j'ai oublié de dire, c'était que le poumon aussi sert à réguler le système nerveux central, enfin, à réguler le système nerveux en tout cas. C'est de l'autonome, le système nerveux autonome, j'aurais dû dire, même si avec les poumons, on a un contrôle dessus. Et ensuite, donc, va aller aussi rejoindre tout ce qui est tous les organes abdominaux. Et il va permettre de réguler les fonctions donc pulmonaires, cardiaques et tout ce qui est abdomen. Okay, so and also it has a connection to the kidneys and all that. If it has a connection, so they used to know to regulate the parasympathetic or activate the parasympathetic nerve system. There was a very, very strong connection between the parasympathetic nerve system and the vagus nerve. Okay. Et c'est aussi en lien avec les reins. Et donc, il y a un grand lien qu'il y a entre le parasympathique et le nerf vague. Nerf vague, j'avais oublié de vous dire, vague comme divaguer. En fait, c'est un nerf qui voyage beaucoup, qui touche beaucoup d'organes. Okay, so now just to again, now let's look at the connections of the liver of other organs before we go deeper. So the liver connects with the spleen, and together with the spleen, it regulates the flow of qi and blood. Okay, together with the liver, with the spleen itself. So if you think spleen goes, what's good goes up, what's bad goes down, then liver assists in that. Okay, because it actually helps the qi flow in the correct directions. Donc le foie qui a un mouvement de tous les côtés, qui est là pour la circulation du qi, va aider la rate avec certains aliments et doivent descendre, le pur doit monter. Donc le, le foie a ce lien de régulation au niveau du qi et du sang. Il va aider à la digestion et à la bonne distribution de tous les nutriments, de tout le pur qui va être récolté par la rate. And what happens when we have liver qi stagnation? Wood invades earth, okay? And wood invades earth, and you might have diarrhea or even diarrhea or vomiting, or you have this whole problems in the digestive system, okay? So think about that concept that the vagus nerve also, when it's, think of people that are under a lot of stress and they kind of lock down, it's kind of like a liver qi stagnation. They might all start feeling also digestive problems like IBS or bilious or irritation in the lower abdomen area. Okay, this start seeing these connections. Like I said, it's same, but different. Et donc, on voit aussi que le foie, quand il est en surpression, peut attaquer le système digestif, la rate, et tous les organes autour, et donc donner de la diarrhée, mal au ventre, nausées, voire des vomissements. Et donc ce foie a vraiment une grosse importance sur tout le système digestif. Donc c'était un petit peu le titre de ce webinaire, c'est que voilà, c'est la même chose, mais c'est vu de manière différente. Okay, and then now we get the connection of the pericardium. So the pericardium actually together they enroll the emotional state. Okay, the pericardium is connected to the heart. It's like the gateway to the heart with the level of all the flow of qi in the upper area, in the chest area, and that's also what innervates the vagus, helps to innervate the flow or the area of the chest and heart, can control heart rate or control the breathing. So the same idea there. You see the connection between the two, and if there's free flow here, the person will feel happy, excited, and emotionally more stable. And when there's a stagnation, he's more compressed, closed down, and depressed, you could say. Voilà, et comme on le sait via le Jueyin, donc le foie et le péricarde, l'enveloppe du cœur ou maître du cœur, je sais pas comment vous l'appelez, sont en connexion tous les deux, vont aider à réguler le sang, et par le sang passent aussi les émotions. Donc le péricarde a cette fonction de relâcher, d'avoir une bonne circulation émotionnelle. Et au contraire, quand quelque chose n'arrive pas à bien circuler, donc on sent cette oppression, peut-être même jusqu'à des douleurs dans la poitrine. Donc maître cœur et foie sont donc tous les deux liés aussi dans ce système, dans Okay, cette then we vision. have the connection with the kidneys.
Okay, they both store essence. And think about the idea when a person is under a lot of stress, what happens? There's a secretion of cortisol. Cortisol is secreted into the body. It comes from the kidney, goes up to the brain and influences the brain, and we put ourselves in a state of stress. And this is how we live in the Western world, kind of. And cortisol has a lot of influences throughout the body. Okay, it doesn't. Voilà. Et il fait aussi le lien donc entre le foie et les reins, donc entre les reins et entre leurs canaux, avec les deux vont mettre en réserve du sang, du jing chez le rein. Et on sait que donc en cas de peur, les reins sont activés. En médecine occidentale, on va parler plutôt des surrénales qui vont produire du cortisol, produite par les surrénales, qui vont monter au cerveau, et à partir de là, ça va avoir une action sur tout le reste du corps. En fait, cette production de cortisol, il dit quelque part que c'est un peu notre façon de vivre en Occident, donc d'être toujours sous état de stress. Okay, and we have the connection with the bladder channel, okay, that coordinates through the flow of chi. Okay, now in channel theory, bladder has a connection to the ligaments as well, okay, and the ligaments as well, and the movement of the ligaments. And liver chi stagnation, if you have liver chi stagnation, you have frequent urination, but also the bladder channel is very much connected through its channel, if you look at the channel, to the sympathetic nerve system. Okay, because all the sympathetic nerves sit on the spinal cord, just where the bladder runs. So there's another connection, Western and Chinese medicine. Il y a une autre connexion entre la médecine chinoise et la médecine occidentale, c'est le lien qu'il voit entre le foie et le canal de la vessie. Canal de la vessie qui va passer tout le long de la colonne, là où passe le système nerveux, et donc également le nerf vague, et qui va être également en lien avec la bonne circulation du qi et la posture, l'adaptation au moment présent. Il l'a pas dit, mais je pense que c'est via les Chao Mai, les vaisseaux extraordinaires. Okay, and then we have the connection with the lung, the liver and the lung. What does happen in the liver and the lung? It's the flow of qi and blood, qi in the area of the chest area. If there's oxygen coming in, we more think about that when we close like this, the qi gets stuck, okay? So the liver also helps in opening up the chest and allowing oxygen to come in and allows us to breathe better. And also with the gallbladder controls the diaphragm, allows the diaphragm to go down, and then more oxygen can come into lungs. I can broaden myself and feel a lot more open. Et enfin, le lien entre le foie qui va aider les poumons dans la bonne circulation du qi. Le poumon, c'est les grands soufflets. Et grâce au foie, s'il est détendu, en fait, le diaphragme aussi est détendu. Donc, ça va permettre un meilleur mouvement au niveau du diaphragme et de transmettre cette énergie du haut vers le bas, la digestion, vers les membres inférieurs. Et donc voilà, ce foie aussi a un lien sur les poumons. Et si au contraire le foie est en tension, donc les poumons auront moins de place pour se développer, et on va se sentir comprimé au niveau de la poitrine, on va avoir du mal à respirer librement. So if you go into the idea of the vagus nerve as the vagus, not this polyvagal theory, and you start looking at the idea, the concept of the liver, you see that the liver assists in everything in the digestive system, from the lungs, throat, right down to the large intestine. Okay? It actually innovates everywhere. And the same as the liver, if you start seeing the connections, the liver is very important in all functions of other organs, or to get their function to be maximized or optimized, you have some part of the liver there, the action. So that's why the liver thinks it goes, qi goes in all directions, controls the flow of qi and blood in all directions, because it assists in all the organs. Just like the vagus nerve, it doesn't do the specific function, but assists in that function, that function will be optimized. For example, it will assist in the peristaltica of the intestines. It will assist with the contractions of the stomach in some manner. Okay? Et donc ce nerf vague dont on voit les différents trajets, parce qu'il va avoir une corne postérieure, une corne antérieure, une partie antérieure et une partie dorsale, va être en connexion avec énormément
d'organes et il va pas les contrôler directement. Il sera plutôt à les aider à fonctionner mieux. Donc il va y avoir un lien avec les poumons, avec le foie, avec les intestins, la vitesse, le péristaltisme, la vitesse de contraction des intestins, de l'estomac, la production de suc gastrique. Donc ce nerf vague ne va pas être le commanditaire, ça va pas être le chef, mais il va aider tous ces organes à bien fonctionner. Okay, so now Faut mettre le riz avec ou pas? we're gonna go away aside from Chinese medicine. We're gonna go quickly into Donc, the moi, polyvagal theory. Polyvagal theory is a theory that's been in the last couple of years. It was by Stephen Purges, an American physician by the name of Stephen Purges. They came up with a theory about the vagus nerve, Donc, and the regulation of the parasympathetic nerve system or the autonomic nerve system. maintenant, on va rentrer un peu plus en détail sur la théorie polyvagale qui était développée par un Américain du nom de Steve Burgess et le lien entre le nerf vague et la régulation du système nerveux autonome. Okay, and let's just go according to the WHO now, because speaks more about emotional state, but we also know emotional influence the physical. So if we think about our Hun, our spiritual aspect of the liver, for example, it likes to be happy, free flowing, moving around. We want to do what we want to do. We want to be happy. We want to be engaged with people. We want to be outgoing. We want to communicate with people. Okay? Et donc, on va parler du Rune, donc l'esprit du foie, et cet esprit aime vagabonder, il aime être libre et faire ce dont il a envie, et notamment se connecter avec les autres, être en harmonie. And when it's stagnative, what happens? We get frustrated. Frustration. And if we keep being frustrated, in the end, we go into a state of depression, okay? Or fear or depression. So you start seeing the connection between the heart, the kidney, and the liver in the emotional states, okay? But when you get locked into a state of frustration, in the end, you're going to develop a situation of also depression because you can't move around. You can't do what you want to do. Donc le You're not Rune, happy. le You're Rune not qui, socially engaged. You're not in a state of social engagement. Le Rhône qui veut être heureux, qui veut s'engager socialement avec les autres, si il est dans une situation de stress ou qu'on l'en empêche, en fait, va entrer en surpression et la régulation ne pourra pas se faire, la circulation ne sera pas bonne, et ça peut nous amener donc dans des situations de dépression, de peur, d'irritabilité, mais également, donc il insiste vraiment sur le côté dépression. Okay, so if we take the autonomic nerve system, fight and flight is a situation when we're in a state of fight and flight, okay, activation of the sympathetic nerve system, we are in a state that we're in a survival mode, okay? And in survival mode, we don't want to be in contact with anyone. We want to do our daily task. We want to go to work. We want to do our daily task. And if it's like, don't bother me. I'm busy. I'm not at this moment. I'm not engaged to listen to your problems, or I'm not engaged to do this because I've got a target. I want to follow my target. That's when the sympathetic nerve system is activated. Okay, it's a activation in a stress mode. Okay, or you could say survival mode. And a lot of us in the West are in a survival mode in some manner. Et donc, on repasse en médecine occidentale, et donc le Rhône en surpression, en fait, ça correspond à une situation de peur, de stress, et ce stress va mettre en action, va mettre la priorité sur le système sympathique, donc toujours dans le système autonome, mais le système sympathique, qui est le fight or flight, se battre ou courir. Et quand on arrive dans ce stade-là, on n'est plus du tout dans l'ouverture et le partage avec les autres. On est focalisé sur une tâche et on n'a pas du tout envie de parler avec les autres. Donc, dans le stress, on n'a pas cette notion d'harmonie et de partage. Okay, what happens? Our muscles contract. We're more alert. Our breathing gets faster. Our heart rate gets faster as well.
and at the same time, our facial mimics shut down to a state of no communication, like very flat. Okay, our ears are attentive, our eyes are attentive, our digestive system shuts down, and our muscles contract, very much like what the bladder does. Okay, and I'm ready to protect myself, outgoing. That's like the bladder channel. That's what the taiyang does, protects us. Et donc, en situation de stress, on voit que nos mimiques faciales sont au minimum, on a les traits figés, et également une grande tension tout au niveau musculaire, et une tension sur tout le canal de la vessie. Donc, c'est le taiyang qui est là pour nous protéger. Donc, en cas de stress, ce taiyang nous protège, on le connaît pour le froid, mais également les agressions de l'extérieur, et ce taiyang se contracte. Okay. So that's one part of the system. Now now what happens that they spoke about when we were in school, that when the system cannot observe so much stress, what does it do? It shuts down when you're in a state of a near-death experience or a frightened or traumatic experience, and you can't handle it, the system can't handle it in a minute. We will learn that the sympathetic nervous system shuts down, okay? And we freeze, okay? Or play dead, okay? Freeze or we stop. That's the extreme of that system. Et donc on a parlé du fight or flight, se battre ou courir, mais au final, en fait, il y a une troisième réponse possible quand on est vraiment dans une expérience de mort imminente, merci Véro, quand on a vraiment vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant, et il peut y avoir la pause, le freeze, on arrête de bouger, le corps s'arrête, et on devient étranger à son propre corps. Et donc c'est une troisième réaction possible de ces nerfs vagues. Okay, now think of the liver as a general. Okay, what does the general do? It knows where to move the troops in order to protect. So what does it say? It's kind of telling the bladder go into protective mode. Okay, but going back to that freezing idea concept, which is actually the polyvagal theory speaks about that it's more towards the vagus nerve and less towards the sympathetic nerve, that shutdown or lockdown. So that's the vagus nerve that shuts us down. That speaks, it's not exactly the sympathetic, actually. The polyvagal theory speaks about that it's more got to do with the vagus, the polyvagal theory. Et donc, cet état de sidération, merci Steve, effectivement, peut avoir lieu donc quand il y a un gros trauma ou expérience de mort imminente. Et selon cette théorie polyvagale, ce n'est plus le système sympathique, mais le nerf vague qui s'active pour nous faire rentrer dans ce mode-là. Okay, so now the polyvagal theory actually speaks about that we have what we want to do in life. We want to be socially engaged. So we will use the word not rest and digest to be more socially engaged. So when we feel good about ourselves and we relaxed about ourselves, we're not in flight mode. We relax and you can communicate with us, and we can see it, we can hear it through your vocal cords, your speech, the eyes, the face mimics, okay, or how you sit and relax. And then we know, okay, this person we can socially engage with. He wants to be in communication. And that's actually a good state you want the vagus nerve to be in. And the vagus regulates that system. Et alors, le nerf vague, donc on a parlé de rest and digest, donc l'idée de se reposer et digérer, donc moi j'appelle ça souvent l'état de maintenance, où quand le nerf vague est relâché, il est bien, en fait, il va y avoir, le corps va pouvoir digérer, respirer tranquillement. Aussi au niveau de nos mimiques faciales, on va montrer qu'on est plus détendu, et ça va favoriser la communication avec les autres. Alors que si on voit quelqu'un qui a les traits serrés, en fait, on va probablement faire un pas de côté en se disant, là, il n'a pas envie qu'on lui parle. Donc, c'est le nerf vague qui gère ça. And what happens, think about the idea of the hun. When person's not stressed out, his hun is dancing around and happy. We want to be in contact with these people, okay? They're very charismatic. They're very happy and outgoing. So you want to be in contact with them, okay? And they also want to be in contact because that's like the spring.
Et donc, on repense, là, il refait référence au rune, le rune qui veut être heureux, qui est extraverti, qui va vers les autres, qui est bien, et ce sont des gens avec qui, quand on en croise, on a envie d'être avec eux, parce qu'ils sont charismatiques, ils sont ouverts, ils sont agréables, et c'est donc une notion aussi liée au nerf vague. Okay, so that's one part of the vagus nerve, okay, where we want to be socially engaged. Okay, and basically what it speaks about that the vagus nerve has two splits, okay? One innervates the area of the throat, the neck area, the heart rate, the lungs, one part of the vagus nerve, which is myelated. And then you have a primitive part of the vagus nerve, which has got to do with evolution, which is connected to the lower parts of the digestive system, the stomach, liver, intestines, and etc., and kidney. Donc, on a, sur ce nerf vague, on a deux parties, comme on le voit sur le schéma de droite. Une qui va aller dans le dos, l'autre qui va rester plus antérieure. Et il y en a une qui va gérer donc poumon et cœur, et l'autre qui va être en lien également avec poumon et cœur, mais plus avec tout le foie, le système digestif, tout ce qui se passe sous le diaphragme et permettre une relaxation. Okay, for example, what's called the ventricle part, horn, innervates the heart, the lungs, the throat. Okay, my face mimics my neck, my eyes. Okay, that's connected to the vagus, which it's more when that's functional. I can control it and play around with it. I want to be more socially engaged. And the lower part is the dorsal, which is unmyelated. The nerve is unmyelated. It's got to do more for our primitivic state when we were reptiles. Et donc la partie, la corne ventrale, donc antérieure, va être en lien avec le cœur, le poumon, nos mimiques faciales, donc un état de relaxation, d'ouverture avec les autres. Là où la corne postérieure, elle, n'aura pas de gaine de myéline, ça correspond à une partie plus centrale du cerveau, plus limbique, plus reptilienne, je crois qu'il a utilisé le terme, qui va être en lien avec tout ce qui se passe plus bas dans le corps, et qui sera donc en lien plutôt avec donc un système plus primitif. Okay. So what happens when a reptile is being attacked by a predator? It plays dead. Okay. So it plays dead. So you could say when the system, the sympathetic nerve system cannot sustain, or the nerve system cannot sustain the high levels of stress, it shuts down, okay, and kind of plays dead or faints or gives up, says, okay, because that's a state of protecting itself. And that's more associated, what is believed, more associated with the vagus nerve. And when I go back to the idea of the Parkinson's disease, what she was speaking about, Janice was speaking about that actually that part, the person gets locked into that. Even though he's safe, he doesn't believe he's safe because his nerve system keeps telling him a story that he's not safe. And then he gets locked into that situation. And what happens physically, what happens, he's more secluded, he's more with himself, he doesn't want to be socially engaged, he doesn't want to know anyone, he's very much closed in, he has depressional feelings. Okay, so think about now that the liver is locked down, it can't move. What happens? I don't want to know anyone. Now I'm connected very strongly to my kidney. What's kidney? Death, fear. I'm afraid. Okay, that's trauma. What happens in trauma, and that's basically in general what these theory, the polyvagal theory is speaking about. Et donc là, on revient à ce que disait Janice Wilton, c'était que on revient donc à Parkinson, et que quelqu'un qui a développé Parkinson a probablement vécu un trauma avant, un trauma où il s'est retrouvé dans cette situation de sidération, ou en tout cas de stress extrême, où la corne postérieure du nerf vague s'est activée très fort, au point que cet état de sidération dont on parlait, où en fait on fait le mort,
tellement l'activité nerveuse est trop intense, le corps ne peut pas la supporter et donc il s'éteint. Il s'éteint par mesure de protection. Et normalement, le corps étant bien fait, il devrait se réguler de lui-même et repasser suite à ces tremblements, je reviens un petit peu sur ce qu'on disait avant, suite à ces tremblements pour réactiver tout le système et repasser en mode repos, digestion, maintenance. Mais ces personnes-là, en fait, sont restées coincées dans ce nerf vague postérieur, donc quelque chose s'est bloqué ici. Et donc ils vont avoir de grandes tensions, ils vont avoir plus de mal à communiquer avec les autres, ils vont se retrouver isolés. Et c'est vraiment les reins qui sont actifs en permanence parce que l'énergie n'allant pas au cerveau, le cerveau continue d'envoyer des signaux au corps pour dire il y a un danger, il y a un danger. L'histoire que le cerveau reçoit et donc la réaction du cerveau va être fausse. Il reçoit une fausse histoire et donc sa réaction est de toujours contracter, contracter, mais résultat, le patient n'arrive pas à revenir à un état de relaxation. Okay. So just for a day-to-day life story, it doesn't have to go to that extreme of a trauma. Okay. Think that your nervous system constantly is telling you a story that you can't control. You don't know what they're telling you from internal, external, anything. Okay. So think that when you go out, you're going out with friends, you're at a bar, you're all sitting at a bar, you're going out to a dinner, everyone's happy, talking, conversation, laughing. This is the activation of the ventricle horn of the vagus is activated. You relax, you're laughing, you're socially engaged, you feel great, like all the opportunities are open. Et donc, en fait, on n'a pas besoin de rentrer dans un tel trauma non plus pour se retrouver coincé. Donc là, il prend l'exemple, imaginez que vous êtes au bar avec des amis, et donc ben, vous parlez, vous riez, c'est vraiment la corne ventrale de ce nerf vague qui est activée et qui vous permet d'être engagé avec les autres, avec vos amis. Okay. And then your friends, or let's say your friends are all mathematicians, and they work in the academia, and they start speaking mathematics. What happens? Slowly, slowly, you start secluding yourself because you don't understand what's going on, what they're talking about. You don't understand. Suddenly, these little people come into your head and say, "You're stupid. You don't know what they're talking about. You don't understand." Blah 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 blah, and you start getting more and more secluded. Slowly, slowly, you're actually starting to feel bad, and you just want to go home. You don't want to stay there anymore. So you actually have a very bad feeling. That's when the dorsal part is now being activated. Okay, and you go home like this. You go to bed like this with this feeling. Et donc vous étiez avec vos amis, vous vous amusiez bien, mais imaginez que en fait ce sont tous des mathématiciens qui travaillent à l'université ou dans une académie et qui se mettent à parler de mathématiques et vous en fait à force vous vous sentez exclu de cette relation, vous comprenez rien à ce qu'ils disent, vous comprenez pas forcément ce qu'ils racontent et donc vous vous retrouvez de plus en plus enfermé dans vous-même, peut-être à vous parler mal, à vous dire bah je suis trop bête, je comprends rien, je suis nul. Et là, en fait, vous quittez ce mode de relaxation et d'ouverture pour vous renfermer en vous-même. Donc il y a aussi cette part émotionnelle. Et vous rentrez chez vous en vous sentant peut-être moins bien, triste, et vous vous couchez avec cette tension. Then you go to sleep, you wake up in the morning, and you wake up in the morning quite depressed. You kind of locked into that state of the dorsal part, which is more depressant feelings, closed in, secluded. Now, you wake up, you don't want to get out of bed. Now, what happens in your nerve system? But you have to get out of bed. So, slowly, slowly, you start moving. Okay. Now, what's happening? Actually, the sympathetic nerve system comes into activation. You start moving. Okay, let's get up. Let's go brush my teeth. Okay, we're starting to be active. Actually, now the sympathetic is bringing me out of the bed, going to brush my teeth because I'm going into, that's a positive part of it. Okay, I've got to go to work. Okay, I've got to be going back into survival mode in some manner. Okay, sports is kind of a survival mode, but a happy survival mode. Okay, so we kind of
sympathetic kicks in. It starts bringing us out of bed, starting to move us slowly. We're starting to feel better with ourselves, starting to have a good day. We had a cup of tea, we had a drink or coffee, we've had orange juice to drink, had a meal. We actually started to feel very, very good. And now we started to shift from sympathetic. We were moved from dorsal to sympathetic, and now we move back into ventricle. And now the sky's the limit again because we feel great. So this is what happens in our day-to-day life. It's just to show the movement between each part of the nerve system. And that's what correlates those movements between here to here to here to here to this state to this state to this state is the liver, because the liver has the opportunity to innovate upwards, downwards, to the sides. Okay, the flow of qi and blood connects with the bladder, connects with the stomach, connects with the pericard. All these connections, and we're doing that through the liver. And the liver is the Hun. It's who we are on the earth. Alors, donc on est rentré chez soi et on se sentant plutôt déprimé. Il est possible que le matin, en fait, on est encore en état pas très bien. Donc toujours ce nerf vagal postérieur en fait qui est activé. On n'est pas très bien. Mais le matin, le système sympathique se met en action. Le système sympathique va nous donner de l'énergie et va faire qu'on va se lever parce qu'on doit le faire. Donc il disait le système sympathique, ça a quand même des bons côtés aussi, donc ça va nous forcer à nous lever, à faire ce qu'on a à faire. Et c'est un petit peu, le système sympathique, c'est un peu comme le sport en fait. C'est le système sympathique, mais d'un point de vue positif. On va utiliser un peu de stress, mais un stress positif. Et donc voilà, on s'est levé et après ben, on prend un jus d'orange ou un petit déjeuner, ensuite un café ou enfin on fait notre routine du matin et on s'active, on bouge et au fur et à mesure, bah, finalement une fois qu'on s'est réactivé, on se sent bien. Le mouvement permet de relâcher le foie notamment, et ce mouvement permet qu'on se sent bien de nouveau, et quand on se sent bien, ça réactive la partie ventrale du nerf vagal. Et en fait, toutes nos journées sont passées entre ce nerf vague pardon, antérieur, la corne postérieure et le système sympathique. Et ce qui va faire le lien entre les différents passages, ça va être notre foie qui est en connexion avec les reins, donc la peur, le stress, la mort, en lien avec, on a parlé du canal de la vessie, mais également avec le poumon, avec le système digestif. Donc c'est le foie qui va faire le nœud central pour le passage d'un système à l'autre pour notre bien-être et notre survie, quelque part. Okay, so if you now take these two concepts, the polyvagal theory, the vagus nerve, and you take the liver, like I said, they very much sound the same, but different. And so I'm hypothesizing that when you work on the liver channel, you're always working on the vagus nerve as well. And I see it as well in the scalp acupuncture that I use. Even if you have Yamamoto as connection, if you look at Juice style scalp acupuncture, you have the lower jiao, you have liver. Middle jiao, you have liver. Okay, there's a connection with the upper jiao, some state of the liver. You have liver all over the connection. He has a lot of points that have connection with the liver. Jiao's less because it has less Chinese medicine in theory. So there's a very strong connection there. Also, Yamamoto doesn't speak about a lot, but you have points of the liver. And I see it clinically how working with the liver, I'm actually relaxing and helping patients relax and feel a lot better. That's one of the points that I know that when I needle it, it's going to lower their blood pressure, or they're going to blow out the area of the wind. So there's a strong connection. So if you take the theory of the vagus theory and the foot you see a very strong connection between the two. Like I said, there's a missing, there's an unseen there that we don't know what it is, but there's a very strong connection between these two worlds. And we speak about it in our courses and how to regulate it, not only with acupuncture. In our courses, we speak how you can regulate the vagus with also manual techniques, which you can teach your patients to do. Et donc, pour en revenir à l'acupuncture, en fait, on voit que les différents systèmes d'acupuncture crânienne, donc il y a Yamamoto qui va donc avoir des actions directes sur le nerf vague, des actions sur le foie.
On a également la cranioponcture chinoise selon Jiao, pardon, pas selon Jiao, selon Zhu, qui va avoir qui sont organisées par zone et avec des tas de zones qui finalement auront une action sur le foie et sur le foie et sur le système nerveux autonome, sur le parasympathique en fait. Et on le retrouve un peu moins chez Jiao, qui est pourtant très intéressant également, mais il est beaucoup plus tourné vers la médecine occidentale, mais c'est parfait pour faire des liens finalement. Et David utilise beaucoup ces points et il a remarqué par exemple qu'en piquant des points du foie selon ces méthodes-là, il aura une baisse au niveau de la tension artérielle. Les artères se relâchent, les muscles lisses, ça va avoir une action sur les muscles lisses. Et donc ce sera via ce nerf vague. Et il ne faut pas oublier que ce qu'on disait au tout début, euh, qu'il n'y a pas que l'acupuncture, il y a aussi des mouvements qui vont être importants, des techniques de kiné. Donc tout ça, voilà, c'est ce qu'il développe dans le stage qu'il propose début juillet, 4, 5, 6, à Dongley, Aix-en-Provence. Hein, désolé, je suis obligé de faire un peu de pub. Et voilà, donc c'est cette idée qui va développer donc comment avoir une action sur le nerf vague, les différents systèmes de cranioponcture chinoise et japonaise, et comment les mêler dans un système qu'il a inventé pour les coordonner. So we see the connection between the channel, we see the connection between the vagus nerve, how it spreads out the system. We see it also in the liver. We see how the liver channel connects to all these areas. We see it also in both of them regulating emotional state or physical state, blood flow, how the sympathetic and the parasympathetic nerve system. That's in Western medicine, but we also see the flow of qi and blood, which is the liver. Okay, so we see another connection. We see how physically they all assist, both of them assist in digestive function, digestive system function, also respiratory or heart function. Okay, there's also, where I didn't speak about to depth, but the vagus nerve ventricle also connects with other cranial nerves, accessory, facial, trigeminal. Have you ever thought of why you do this when you under stress? Because you innervating the trigeminal nerve, which connects to the vagus nerve, and then actually helps you calm down. Donc voilà, ouais, c'est d'une importance capitale ce nerf vague et le canal du foie qui va permettre de traiter énormément de pathologies. Ça peut être tout ce qui est digestif, ça peut être au niveau respiratoire également. On n'oublie pas le diaphragme. Il y a des problèmes au niveau émotionnel. On peut s'en servir. C'est pas forcément physique, ça peut être aussi somatique, mais ça peut être, enfin, c'est la médecine chinoise, donc c'est à la fois le corps et l'esprit, on ne peut pas les séparer. Donc il y a un aspect aussi très émotionnel. Et il a développé aussi, enfin il n'a pas eu vraiment le temps là, mais donc il parle aussi fréquemment du lien qu'il y a entre le nerf vague qui se connecte aussi avec d'autres nerfs, notamment les nerfs crâniens, donc le nerf accessoire, le nerf facial qui nous permet d'avoir nos mimiques, de bien communiquer. Il a une grosse action sur la gorge, donc quand on est stressé ou pas, évidemment nos cordes vocales, la façon dont on communique va être différente, mais ça va avoir tout cet aspect de possibilité de traitement sur la gorge, sur les cordes vocales, et également sur le nerf trijumeau, le nerf facial. Donc voilà, il disait, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi quand vous êtes en stress, vous avez tendance à appuyer par ici? En fait, c'est pour activer le nerf trijumeau qui va relâcher aussi le nerf vague. C'est pour essayer de revenir à des états de relaxation. Voilà, donc c'est des tas de liens comme ça qu'il a fait entre la médecine occidentale, la médecine chinoise, et là plus particulièrement le nerf vague et le foie. Okay, so before we go into questions, like I said, in July, we'll be in France giving a course on Zhu and Jiao scalp acupuncture and the concept of how to integrate it into rehabilitation or in your clinic, how to really rehabilitate a patient. If you like, you can scan the QRL and you'll get directly to the site. Just in general, just here, so you can scan the QRL. I also put in the chat the link
whoever likes to hear more about the upcoming course, where we speak about these concepts. We also learn techniques, how to regulate the vagus nerve, which is very, very important to regulate it in rehabilitation or in any type of neurological problems as well, to help the patient recuperate. So we speak about those concepts. We teach us, we give methods how to regulate them. And so you can scale on the QRL, and from there, Etienne will translate, and then we'll go into questions. Because I see there's questions in the chat. Ok, alors avant de passer aux questions, David voulait donc vous dire que c'était vraiment très important pour la réhabilitation, la rééducation plutôt d'un patient qui a des troubles neurologiques, de bien comprendre ce système, ce nerf vague et comment le relaxer. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de temps passé pendant notre séminaire en juillet dessus, avec des techniques d'acupuncture évidemment, donc avec le Jiao, Ju, on refait un tour par Yamamoto, et également en fait des techniques kiné, des techniques de respiration, ça parle d'alimentation également, donc voilà, c'est un cours qui est complet sur les méthodes. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Ah oui, que si vous voulez, voilà, il va remettre le lien dans le chat pour avoir accès donc sur notre site web de l'école sur les informations sur ce futur séminaire là en début juillet. Il me semble qu'il nous reste 12 places. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous avez le QR code aussi qui vous amène là-bas, là, qu'il a mis ici. Et je pense que on a vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. Je voulais, alors je sais pas si c'est le bon moment, mais voilà, ouais, on avait énormément d'inscrits. On était 674 et là, on a atteint. Parfois, on était plus de 100. Enfin, on était 100 parce que c'est notre limite. Mais donc, on était 100 dessus. Donc, vraiment, c'est très chouette de vous voir aussi nombreux intéressés par enfin, j'ai trouvé ça passionnant, ces liens entre médecine occidentale et médecine chinoise, notamment sur le nerf vague. Alors, je repasse la parole à David. David. So there's a question here in the chat, and we can open our thing. Could the death experience happen also to a loved one in the development of Parkinson's? So the near-death experience needs to be my experience of near death. If that's traumatic for you and you felt that you're very close to that experience of near death, then yes. But near death could also be that I've had an operation and I was put to sleep, and that's kind of a near death. And when I woke up from this trauma, I didn't say to myself, okay, you're okay, you're okay. And my nerve system didn't pick up that I'm okay. So that's the idea of near death. Something that put you in a traumatic state, that when you got out of the traumatic state, you didn't speak to your body and tell your body, you're okay, it's over, you're fine. That's where the hun needs to now spread out, not be suppressed, now to spread out. And that's what's more the idea of the near-death experience. Donc, à la question, est-ce que ce traumatisme peut aussi venir d'une expérience de mort imminente chez un proche ou chez un être aimé proche dans le développement de la maladie de Parkinson? Donc, David rappelle que en fait, c'est pas forcément, le trauma doit être en nous, mais ce trauma, c'est pas forcément l'expérience de mort imminente. Ça peut être une grande peur. Et c'est une grande peur que quelqu'un meure, donc quelqu'un qu'on aime. Ça peut être également, on en a parlé, une espèce de dépression, un sentiment d'exclusion. Donc en fait, c'est plus que cette idée de mort imminente, c'est vraiment un lien de rune qui ne peut pas s'exprimer et s'ouvrir et se développer l'énergie du bois vers le haut, vers l'extérieur. Donc oui, pour répondre finalement, oui, ce type de traumatisme peut tout à fait entraîner des maladies. Share. Oh, okay, there. There was a question here of where the point of the liver is compared to do 20. So first of all, the liver point of Yamamoto, if you have, it's about on the bladder channel, you could say, or you could say a centimeter lateral. But it's actually, if you go to REN 22, from REN 22, you go about a centimeter lateral and a centimeter anterior. That's approximately where the liver point is. And at the diagnosis area,
is a center point, the center trigger point on the sternocleidomastoid muscle. Pour répondre à différentes questions, le point du foie, liver, ça veut dire liver, donc le foie, il est en vert sur le schéma de droite. Je ne me rappelle pas le schéma de droite. C'est le point, c'est G18, la question a été posée, il me semble que c'est le 18, hein, qui est donc au centre c'est le point gâchette du scom sur le sternocléidomastoïdien ici. Pour une gâchette, le nerf vague ne passe-t-il pas sur le côté gauche du cou? Il passe des deux côtés du cou, et c'est jusqu'à gauche, il y a le nerf récurrent, c'est-à-dire qu'au lieu de redescendre, il y a une partie qui remonte à gauche. Mais il est bilatéral. You Hop. need to, Ethan is in French there. Ah, sorry. The last two on the chat are in French. I can't Yeah, read. ok. Last two. Ok, here we go. Est-ce que j'ai traduit la réponse? Parce que One là, en from fait, Anna Sophia and one Yeah. from Bon, j'espère que que j'ai traduit la réponse qu'il a donnée. Ok, so Iman is asking, y a-t-il des cas de guérison ou amélioration importantes dans votre La pratique courante? localisation, pardon, la localisation sur le crâne, du point sur le crâne. Oh, pardon. Donc la localisation du point sur le crâne, ça va être, il y a plusieurs points pour le foie selon les méthodes qu'on va voir. Sur la pardon. Pour Yamamoto, ça va être un point qui va être situé à 1 cm antérieur à peu près 0,5 tsun du Dumai. Pardon, 0,5 à 1 cm antérieur à la suture coronale. Donc il va se trouver, c'est le 10, donc 11, 10, c'est ça, c'est 1 cm en avant de la suture coronale. Et il y a également le foie, donc on sait qu'il a une branche interne qui va aller sur le Doumaï 20, mais les points qu'on va le plus utiliser, ça va être des points qui vont être, on va dire, 0,5 tsun latéral. Ça, c'est du Jiao. Et ça va être deux segments parallèles au Doumaï qui sont parallèles au Doumaï, on va dire à 0,5 cm de Doumaï 20. let me show you again. Go back. Okay, here you can see the coronal suture. Okay, REN 22 sits right in the center of the coronal suture and the sagittal line. You go 1 centimeter lateral, where you have large intestine, and then you go to about 2 centimeters anterior, and then you will locate the liver. Alors, effectivement, moi je vous avais parlé d'un autre point encore, mais c'est le premier point dont j'ai parlé, donc le point en lien avec le foie. Vous voyez la suture coronale ici, qui est dessinée sur le schéma, et donc en vert foncé, à 0, à 1 cm pardon, du Doumaï, et 1 cm latéral du Doumaï, et 1 cm en avant de la suture coronale. Vous avez un point pour le foie et le nerf vague. So, okay, any more questions? Okay, two questions. One from Iman, who's asking, is there any great improvement or even healing in your daily practice? Great improve. Yes. What do you mean? Great healing, or in my daily practice, I practice this. I see a lot of amazing results when I started working with the vagus, especially in think of people under rehabilitation or neurological problems. They once could do something, now they can't do something. Think how much stress they are under. So even once you've reduced their stress, you're actually bringing them to a state that now you can actually start working with them. And a lot of it's got to do also sometimes with getting them on board with you. Donc oui, depuis qu'il utilise, ça fait 15 ans maintenant qu'il utilise ces techniques, et oui, il voit des résultats vraiment impressionnants sur les patients en rééducation. Euh, Donc ça, c'est quelque chose qu'il va développer après pendant le stage. Là, il fait assez vite, mais pour dire que voilà, il y a l'acupuncture, mais c'est vraiment un outil parmi d'autres. Il faudra aussi amener le patient à être dans le même bateau avec vous, à croire en ses chances et à travailler. Alors, je vois une question de Anne-Sophie. Y aura-t-il d'autres dates?
A priori, en France, David travaille qu'avec nous. Et pour cette année, nous, on a que ce stage. On le refera probablement l'année prochaine. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autres stages prévus d'ici la fin de l'année. Après, on a Another net. question here in English. Oh, sorry. Anne-Sophie, And if we're going to be Anne-Sophie was teaching Anne-Sophie in was Poland, asking if there will be more dates, more possibilities for the seminar, and I said for the moment we only have this one that is scheduled. no, we But have scheduled already for 2026. have we? All right. Sorry. Donc, I don't, one is in, I think one is around May and one is around July, I think. I don't yeah. remember. Okay. For Avi's wife's birthday. No, no, it's Vanessa sent it to me a few weeks ago. Ok, donc il y a quelques semaines, autant pour moi, on a prévu donc les futurs séminaires sur Yamamoto en mai et probablement début juillet encore 2026. Donc on refera ce stage et qui est en plus assez jeune, il est intéressant. Il y a souvent des Ah, modifications d'une année sur l'autre. one is in 5th, 6th, and 7th of July next year, which is Brainstorm, and in October it will be YNSA. Octobre? October. Octobre. Donc, July Brainstorm, ok, and YNSA in October ok. on Donc 2026. 2026. Ok, donc on va avoir. Il faudra aller sur le lien de notre école pour avoir les différents détails, mais ce sera donc 5, 6, 7 juillet 2026, on aura Brainstorm, donc ça, la coordination des acupunctures chinoises et japonaises, et Yamamoto sera en octobre. Alors, And yep. if we'll be teaching in Poland, we lost contact with the school, so in the last couple of years, so I guess not, unless you have another school to recommend for us. We don't have any contacts in. Or maybe you can organize it yourself, Barbara. Yeah, Who knows? you have a lot of questions, Etienne, so you have to go. Comptez sur moi l'année prochaine, c'est bien dommage. Tu seras la bienvenue, Sophie. Et she says, okay, count on me next year. Too bad she can't go. Juan Mitran, salut Juan. What are the other treatments possible through Yamamoto? For Yamamoto, what are the other treatments for Yamamoto? Yamamoto it's a whole technique for itself. It's a microsystem within microsystems. You have points of the neck diagnosis and the cranial nerve. You have an effect on the channels. You have an effect on the brain points. You have an effect on epsilon points. It actually allows you to treat the patient at different levels, also psychosomatic, psychological level, but also at the physical level. Yamamoto is very much connected to palpation. It's a palpation-based scalp acupuncture technique, which allows a microsystem for itself, which you can use just symptomatically, but also points to really bring the person into balance and a good balance, full balance, and treat the root of the cause. Donc Yamamoto Juan, qui est une élève de Tongli, je pense que tu m'as déjà entendu en parler des dizaines de fois. Donc c'est un système complet qui a été basé au départ, qui a été surtout tourné vers les douleurs, mais finalement on s'est rendu compte que comme ça régulait également les canaux, ça avait une action via les fascias sur tout le système émotionnel. Donc c'est à la fois tout ce qui est neurologique, douleur, problème ostéo-articulaire, et également via les canaux, on va avoir une action sur les organes et sur les émotions. Et ce qui est vraiment génial dans Yamamoto, c'est que c'est un système tout intégré avec un diagnostic particulier qui permet de savoir quel point on doit piquer avec un arbre décisionnel japonais, et on pourra jamais assez faire les louanges des Japonais pour avoir une méthode vraiment très très claire avec un arbre décisionnel. Si ça marche, je fais ça. Si ça marche pas, je passe ici, et tout est déjà prévu avant. Donc Yamamoto, j'adore. Any other dates? Any other dates in Europe, maybe? So in the 9th, 18th till 22nd of June, I'll be in the UK, in London. In September, in Belgium.
and in December again in Belgium. So that's the dates we have right now. And then we're in Portugal in January. February will be Greece. I'm talking about 2026. While I'm putting my website here, you can go there and be updated by everything. Voilà, donc David nous dit que non, il n'y aura aucune autre formation en Europe à part la nôtre à Zongli, à Aix-en-Provence. Non, je rigole. Il sera à Londres en juillet, ensuite en Belgique en septembre et en décembre. Il va aller au Portugal chez Vanessa en janvier 2026. Voilà, et donc il va mettre le lien vers son site, comme ça vous pourrez voir toutes les différentes formations qu'il vous propose partout en Europe. Okay, Ou now ailleurs, hein. Il a déjà été au Brésil ou aux États-Unis, ça peut être intéressant. regarding Parkinson's, there's a question here about Parkinson. Mhm. Not necessarily only if you regulate the vagus nerve, you're going to treat the Parkinson. First of all, Parkinson is a degenerative disease. They're already in that state. It's very difficult. You won't heal them, but you can improve the quality of life. Okay. So it's not only done with scalp acupuncture. I combine in it also regular body acupuncture, but also a lot of manual techniques I combine in that treatment. Not only that, I give them exercises home, and it really, really improves them. Acupuncture is only one part of the puzzle when you're dealing with a Parkinson patient. Ok, donc à la réponse de Gerben qui demande est-ce que pour Parkinson, est-ce que la régulation du nerf vagal suffit comme traitement ou est-ce qu'on le combine avec notamment les ganglions de la base dans le traitement par Yamamoto? Donc David réinsiste sur la notion que l'acupuncture est un outil parmi d'autres en fait. Il faut combiner plusieurs approches. Et donc ça ne sera pas que le nerf vagal, il faudra le traiter de toute façon, mais il y aura d'autres choses à faire que l'acupuncture. Et également, il y avait cette notion que la maladie de Parkinson est une maladie dégénérative, donc on ne va pas soigner Parkinson, mais on va leur permettre d'avoir une meilleure qualité de vie et ralentir la progression de la maladie. And look, whoever asked the question, Gabriel, if you know why I say just do the full technique, you'll cover all the aspects. So if you need the basal, you'll needle the basal. If you need the epsilon or cranial nerves, you'll needle the cranial nerves. It's very specific on a technique. So yes, I would work with the elbow and I would work with the neck. Et donc pour Gerben, donc sa question sur le Parkinson, puisque dans sa question on voit qu'elle est familière avec la méthode Yamamoto, elle peut utiliser Yamamoto, donc le traitement via les points basiques et du cerveau par le coude et le diagnostic par le cou. Et voilà, il y aura déjà un très bon effet. Là, en fait, on rajoute des points, une autre vision plus chinoise, mais Yamamoto est déjà un très bel outil pour ce type de maladie. Next question is in French, Nadia. Oh, is taping on the points can be efficient? You know, What? like this taping, like Never tried, so I don't know. il a jamais essayé, donc il peut pas dire si ça marche. It's difficult to tape. You have hair here, so it's going to fall out. It won't hold. Et en plus, comme c'est de l'acupuncture crânienne, alors pas chez David et chez moi pas trop non plus, hein, mais en général il y a des cheveux ici, donc ça va être difficile de mettre des sparadraps. Clara nous demande, lorsqu'un patient a de la spasticité et des spasmes lors d'atteintes neurologiques, faut-il l'encourager à suivre ces tremblements, mouvements afin de libérer l'énergie traumatique ou bien aider à relâcher le corps? Okay, when you have a patient who has spasticity, spasms, tremors, when he has neurological problems, should we encourage those tremors or should we try to relax the body? No, they get to a state of tremors because the body is so stagnated. Think about that. You have to think that you're holding everything, it starts becoming tremors. So you have to relax them. So once you relax, it will subside. Okay, that's the idea. That's what happens in part. It's so rigid that it starts the tremors. That's also what it speaks about, that it gets stuck there, that there's no movement. It's not that you suppress it, that you want to suppress the tremors. You want to relax the body, relax the nerve system, relax, let everything flow
as best as possible and you see it relax. Donc il te répond, mais je vais insister un petit peu là-dessus. Il te répond que, en fait, non, l'idée, ça va être de relâcher le corps, mais je comprends, je pense que tu disais, vu que le patient a cette spasticité pour signaler au corps, tout va bien, but the tremors can come, sorry, after the near-death experience, for instance, after the trauma. So you said like Oh, okay. after the Let trauma, me explain. Let me you explain this concept. What happens when a human being, basically we just like animals, okay? What happens when an animal is being attacked by a predator, okay? It shuts down, closes down, play dead, the predator shakes it around and just leaves it and goes off, right? Slowly, slowly the breathing returns. But as the the animal that's being attacked stands on its feet, what the first thing it does, it shakes, gives a very, very harsh shake and strong shake. That regulates the whole nerve system and suppresses kind of all the stress throughout it. Us as human beings, we don't do this. We stop doing it. Or we feel embarrassed, or I don't know what. We suppress it. So when we have this sudden death experience, the first thing we do is get up and try and act normal. We have to speak to ourselves. We don't have this shaken situation. So the idea is you have to try in some manner shake it off. So the best way is you speaking to yourself, saying you're okay, okay, okay. And then when we don't do that, trauma gets stuck in the nerve system and think that the nerve system is constantly telling you a story. And for example, you might have seen the color orange when it happened. So every time you see the color orange, even not knowing it, your nerve system responds to it like in an anxiety attack. So, pardon. Donc, pour en revenir, il réexplique l'idée que l'animal, quand il est vraiment sous stress d'une attaque d'un prédateur, peut faire le mort et ensuite, quand le danger est passé, il va trembler euh, signi- pour remettre du mouvement et ce mouvement, en fait, va permettre de repasser en mode maintenance, en mode plus tranquille. C'est la même idée ici. Par contre, là, les tremblements le corps a en permanence, c'est plutôt une notion de stress parce que quelque chose a été bloqué et le cerveau reçoit une mauvaise histoire du corps et donc a une mauvaise réaction. Mais c'est plus vraiment les tremblements qui lui permettent de s'en sortir. C'est des tremblements suite aux tensions exagérées et permanentes avec venant du cerveau. Je sais pas si j'étais clair. Okay, so there's another. Please don't add any more questions because I Okay, see there's maybe more. maybe just this one. Will No, there this, be will don't there answer. be No, wait. All the questions that are posted, that's the only ones we're gonna, from now on, that's what we're gonna answer. The rest, we're not gonna answer. It's Ok, already. donc c'est déjà tard pour David, on répondra qu'aux questions qui sont déjà posées. Merci Iman qui nous dit qu'elle est médecin en rééducation fonctionnelle et qu'elle a vu beaucoup de vidéos sur l'efficacité de ces méthodes sur les pathologies nerveuses. Super, merci. Renata qui nous dit Will there be an online training? Online training. Yeah. I have an online course of wine essay on my website. You need to now, if you follow me on Facebook, I set it out that you can get it now for 40% off, but that's the online training. There's a big difference between online and practice. That's the difference. There you only have the online and you have the lectures. You see them uh, in high quality videos, but you don't have the practice. So you can also I don't have the website right now, but if you write wine essay online course on Google, you'll get to the course. Donc il y a bien une formation en ligne pour Yamamoto, pas encore pour Brainstorm. Et ce sont des vidéos de très bonne qualité qu'il a tournées. Par contre, vous n'avez pas la pratique. Donc c'est bien, mais c'est forcément un petit peu limité aussi. Maybe
I translated wrong, or maybe it was badly written. But when I talked about tape, actually they were thinking like how do you call that? Press stack? No, with the finger. Like Ah, it's called EFT, I think. I can't remember the name. I don't know, so I can't give you an answer on that. Ok. Alors, c'était pas l'esparadrap, c'était pour taper avec le doigt. Il dit qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas utilisé, donc il peut pas vous donner de réponse. Do you use ZS points in your treatments of Parkinson? Yes. 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 Ok, la réponse est oui, on utilise les points ZS de Yamamoto pour les traitements de Parkinson. Eva, thanks a lot. Thank you very much, Eva. Thank you very much. That was very informative, very interesting. Thanks. Thank you Okay, a lot. so Okay. thank you all for coming. Thank you, Etienne, again for an amazing job. It was great working with you again. I see a A lot of familiar pleasure. faces, so hello to everyone, Jose, Claire, Yeah. Eva. Great seeing you all, and all a good night. Ilana, good night. Hope you enjoyed it. Ok. And Et ben, donc il vous remercie, il me remercie pour la traduction, et je vous remercie aussi d'être venus aussi nombreux. C'est agréable de voir que ça intéresse autant de gens. La formation, j'enverrai un mail pour le lien vers la rediffusion de cet enregistrement, et également si vous cherchez si vous savez pas quoi faire début juillet, vous serez les bienvenus dans notre école où David et Avi donc feront la formation, et je serai là aussi pour traduire. Voilà. Merci à tous. good night. Yeah, Bye. David. Bye bye. Bye.